C'est la phrase de l'oncle de Spider-Man, quoi. With great powers come great responsibilities. Il y a un auteur que j'adore ces temps-ci, Scott Peck, qui est un psychiatre américain qui a écrit dans les années 60-80. Je le redécouvre là. Le mec est un putain de génie et qui partage vraiment avec le cœur et une grande intelligence beaucoup de choses. Et en effet, il parle de ce problème de la conscience. Il dit bah ouais, en vrai, on n'a jamais dit que le but d'être conscient, c'était potentiellement d'être soit plus heureux, soit que la vie soit plus facile. Parce que globalement, en général, plus tu es conscient, plus c'est compliqué, plus tu as de complexité de problèmes à résoudre. Pourquoi ? Il dit par exemple le général des armées, un général d'armée qui commence il n'emploie pas ce mot-là, mais qui commence à s'éveiller, et qui se rend compte que il y a un camp adverse qui sont des vrais êtres humains. Forcément, il va être un peu plus en mode attends, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que le but c'est juste d'écraser les autres ou c'est de gagner, mais en faisant le moins de victimes chez les autres et chez moi ou machin ? Ces décisions elles sont plus simples que le mec qui est en mode binaire, non, eux méchants, moi gentil, moi tu es eux. Peut-être que c'est une phase, après, moi je vois aussi des gens qui sont forts, genre Elon Musk, je pense qu'il a conscience plus de plein de trucs et ça l'empêche pas de réussir à trouver le message juste et la mission inspirante qui permet d'aller plus loin. Je pense qu'il y a aussi un lien entre, là ce qui me vient en disant ça, enfin évidemment ça m'a parlé, tu vois, ça me parle, il y a un moment j'ai arrêté aussi Alphabody parce que je me disais, waouh, attends, est-ce que je suis pas en train de faire plus de mal que de bien avec mon message, comment est-ce que je pourrais le transformer ? Et à un moment, la solution que j'ai trouvée, c'est de tout arrêter. Comme ça, moi, je fais ni bien ni mal. Sauf peut-être à moi. Mais il y a cette notion de est-ce que tu arrives à fédérer des gens autour d'un objet lien ? Je l'emploie le vocabulaire à mon pote Jean-François Noubel, mais versus un objet monstre. Souvent, dans la société, on utilise un objet monstre, tu vois, genre us versus them. Si c'est nous contre les autres, voilà, la gauche c'est des connards, nous on est de droite, ou la droite c'est des connards, nous on est de gauche. Enfin, t'as besoin d'un contre pour être pour. C'est beaucoup plus difficile dans la vie d'être juste pour. Et je l'avais partagé d'ailleurs à mes coachés là, à un moment, je me souviens, je m'étais parlé dans une envolée lyrique qui disait quelque chose comme moi j'imaginerais genre un espèce de même la Coupe du Monde, c'est génial, la Coupe du Monde de foot, tu vois, dans le fond, bon, je suis pas fan de foot, mais faut bien honorer le fait que ça crée de l'énergie, que ça motive plein de gens. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a une Coupe du Monde, tu vois, ou une finale de Coupe du Monde dans le monde. Il y a un truc. Moi, je trouve ça un peu relou que le foot soit perverti par l'argent, tout un tas de trucs, mais quand même, je vois une finale de Coupe du Monde, putain, il y a toute la planète qui est en mode au taquet, qui est devant le téléviseur, des gens qui se fédèrent et tout. Sauf qu'il y a encore un moi contre les autres et avec un but, un jeu fini où à la fin, il y en a un qui va gagner, un autre qui va perdre. Tu vois, donc tout le monde joue, mais dans le but de gagner. J'étais là en mode, est-ce qu'on pourrait imaginer un match de foot planétaire où tout le monde gagne, mais où tout le monde est autant motivé d'y aller par l'esprit de gagner, mais ils vont quand même gagner et t'es pas plus motivé par le fait que toi tu vas gagner et un autre qui va perdre. Et c'est un changement de paradigme, mais moi-même je l'ai pas trouvé. Mais je pense que dans le marketing,